Regarde autour de toi et constate le nombre de relations foireuses. C'est dingue, hein, et surtout maintenant à notre époque, on constate de plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à rester en relation. C'est une réalité, c'est un fait, c'est réel. Et j'aimerais là, dans cette vidéo, qu'on puisse discuter et voir pourquoi. Pourquoi, hein. Parce que finalement, on le sait, hein, plus ou moins, pourquoi. Hein. Mais on n'applique pas les choses. On n'applique pas parce que l'humain est extrêmement émotionnel. Ça, c'est une réalité. Et l'attirance que l'on peut avoir pour quelqu'un n'est pas rationnelle. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas rationnel. La première chose à comprendre, hein, c'est que l'attirance n'est pas quelque chose de logique. Et notre cerveau fonctionne avec des émotions, avec des hormones. Donc du coup, lorsque l'on rencontre quelqu'un, on est vite submergé d'émotions, submergé d'hormones, et on se déconnecte totalement de la rationalité, de savoir est-ce que cette personne-là me correspond vraiment, est-ce que cette personne a les mêmes valeurs, est-ce que je vois la même chose, la même construction de vie que cette personne. On ne se pose pas ces questions. On se laisse juste submerger par les émotions, on se laisse submerger par l'excitation que l'on a de voir cette personne, de voir son corps, de voir son sourire, de pouvoir converser avec cette personne. On est juste excité par ça. Du coup, ce qui en résulte, c'est qu'on peut ressentir une forte connexion avec une personne. On a l'impression d'être connecté, hein, alors que l'on n'est pas du tout compatible. Mais dans l'excitation, on a vraiment l'impression d'être connecté. Et c'est là la subtilité de la chose. C'est que beaucoup de personnes confondent l'excitation qu'ils ont pour une personne, le désir qu'ils ont pour une personne et l'amour fondamentalement qu'ils peuvent éprouver. Sachant que l'amour, c'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est quelque chose qui se construit. C'est un sentiment qui s'installe petit à petit. Or, on confond énormément le désir et l'excitation que l'on peut avoir là dans les premiers instants. Et on se dit, ouais, ça c'est de l'amour. Je suis tombé amoureuse de cette personne. Je suis tombé amoureux. Comme si l'amour est venu d'un coup, là, comme ça, sur nous, sur notre dos, là, sur notre tête. Et on s'est dit, waouh, c'est tombé sur moi, quoi. Alors que non. Le désir est tombé sur toi. L'excitation de voir cette personne est tombée sur toi. Et c'est là la subtilité de la chose. Beaucoup de personnes tombent amoureuses d'un potentiel. Vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous. Vous rencontrez une personne, vous le voyez, hein, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça passe pas. Mais vous êtes dans l'illusion parce que, encore une fois, hein, parce qu'il y a le désir, parce qu'il y a parce que tout est là. Vous êtes un petit peu dans l'illusion à vous dire, ah, cette personne-là, franchement, je passe des très bons moments au lit avec cette personne, mais je suis pas totalement convaincu par cette personne, mais je sens quand même que j'ai le potentiel d'amener du changement. C'est une erreur parce que vous allez rentrer dans un jeu extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que beaucoup de relations échouent, hein, parce qu'elles sont souvent basées sur une projection au lieu d'être basées sur quelque chose de rationnel. Un second point qui me paraît aussi important, c'est la solitude, hein. La peur de finir seul, la peur d'être seul. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes préfèrent être dans une mauvaise relation que de rester seul. Et c'est voué à l'échec. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, avec ta solitude, avec le fait d'être bien avec toi déjà, comment tu veux te dire, tiens, je serai bien avec quelqu'un, parce que cette personne va combler ma solitude. Donc ça veut dire que tu deviens presque dépendant affectif. Tu tombes pas amoureux,
Tu es juste dépendant affectif. Tu as juste besoin de la présence de cette personne, entre guillemets. Tu n'es pas amoureux. Tu crois, tu rentres dans l'illusion de l'amour. Tu te dis, voilà, je suis avec quelqu'un, je suis posé, on fait 2-3 choses ensemble. Bon, voilà, allez, je suis amoureux. Erreur. On ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on a besoin de combler sa solitude. Si tu commences à réfléchir comme ça, dis-toi que ta relation sera vouée à l'échec. Dès le début d'une relation, beaucoup de personnes ignorent les signaux d'alerte. Dans énormément de relations, les problèmes sont visibles dès le début. On les a vus, hein, on les a perçus. Ils sont visibles, ils sont là, en mode alerte, en mode n'y va pas, n'y va pas. Mais on choisit de les ignorer. On choisit de les ignorer, je répète. Je vais vous énumérer quelques signaux. Au début de la relation, un manque de respect. La personne avec qui vous êtes, les premières semaines, les premiers mois, vous manque de respect, mais vraiment, profondément. Mais tu l'ignores. C'est pas grave. Il va changer. Vous ressentez aussi un comportement de manipulateur ou manipulatrice. Vous sentez que cette personne veut avoir un contrôle dans votre vie, mais un contrôle malsain, et vous le sentez réellement, mais vous l'ignorez. Vous continuez la relation. Vous avez des valeurs qui sont totalement opposées, mais totalement opposées, mais tu ignores. Tu continues encore la relation en pensant que ça va changer, etc., etc. Je pourrais énumérer tout un tas de signaux que vous ignorez. Vous êtes bien au courant de ces signaux, vous êtes bien au courant de ce qui se passe, mais vous faites le choix de les mettre de côté. Oh, c'est pas si grave. Oh, il va changer. Vous connaissez ces phrases, vous les connaissez très très bien. Et le problème, c'est que, comme vous êtes dans cette phase de désir émotionnel, de désir physique, donc les red flags, vous les ignorez, vous faites semblant de ne pas les voir. Mais les red flags sont là. Mais pendant la relation, une fois que le désir redescend, et qu'il faut, à ce moment-là, construire le couple, il faut construire l'amour, il faut faire des efforts pour bâtir les fondations de votre amour. Mais c'est vrai que le désir, avec le temps, diminue. C'est à ce moment-là que beaucoup de couples éclatent. Il n'y a plus de désir. Pourquoi je vais faire l'effort d'accepter tes red flags? Tout ce que j'aimais en toi, là, tout le plaisir que tu me donnais avant, ont diminué. Normalement, l'amour devrait prendre le dessus, parce que vous avez les mêmes valeurs, parce que vous avez envie de construire ensemble, parce que vous avez la même vision. Mais comme ce sont des choses qui ont été ignorées au début, et maintenant, les red flags que tu voyais au début, là, ça te prend en pleine tête. Et tu te dis, non, moi, je peux pas rester avec une personne comme ça. Et la relation foire, encore une fois. Vous savez, en vérité, lorsque l'on choisit une mauvaise relation, ça ne veut pas dire que nous sommes stupides, que nous ne sommes pas intelligents, etc. C'est juste que l'on laisse un peu trop les émotions nous submerger, tout simplement. Normalement, vous devez être lucide lorsque vous entrez en relation. Mais les émotions sont tellement là, le désir est tellement là, l'excitation de la relation est tellement présente que toute la rationalité, que toute la lucidité que l'on devrait avoir, ce qui devrait normalement nous permettre d'ouvrir les yeux réellement et de voir la réalité, tout ça, c'est mis de côté. Ça ne devient plus une priorité. La seule priorité que l'on a dans la construction de sa relation, c'est le désir. Cette personne m'excite. Cette personne me fait des choses en moi qui me font du bien. J'ai envie de voir cette personne. J'ai envie de consommer cette personne. C'est la raison pour laquelle les relations humaines, parfois, et on le voit de plus en plus, ne vont pas au bout. Surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'ouverture que l'on a au monde, on se rend compte que finalement les gens se mettent beaucoup en couple par désir. Et une fois que le désir n'est plus là,
On a tellement de choses qui s'offrent à nous, mais comme le monde est tellement ouvert, tellement accessible, on recherche de manière comme ça perpétuelle le désir. Il me faut comme ça, un peu comme une forme de drogue, entre guillemets, il me faut du désir en permanence. Et c'est pour ça que les gens sautent de relation en relation. Parce qu'ils recherchent uniquement le désir. Les gens ne recherchent plus forcément l'amour, ou du moins ils ont l'impression de rechercher l'amour. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent à avoir de manière perpétuelle du désir, de l'attirance, la flamme des premiers instants. La même flamme qui brûlait les premières semaines où tu étais avec quelqu'un, tu as l'impression que cette flamme brûlera sans effort 5 ans après, 6 ans, 7 ans, 10 ans après. On ne veut plus faire l'effort de raviver la flamme. Et c'est pour ça que les relations capotent. Parce qu'on ne veut plus faire ce type d'effort. Le monde est tellement ouvert. On a accès à des corps de manière presque boulimique. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience de ça. Une fois qu'on a conscience de cette boulimie, une fois qu'on a conscience de cette pathologie en quelque sorte, on comprend un peu mieux l'amour. On comprend un peu mieux ce que l'on recherche. Comprenez de manière précise ce que vous recherchez. Et comprenez le mécanisme qu'il peut y avoir entre le désir et l'amour. Ce sont deux choses différentes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et si, bien sûr, vous avez d'autres éléments qui démontrent les problèmes qui empêchent les gens de se mettre sincèrement en couple, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, les gars. Allez, peace.